Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis, vous et votre famille. J'ai un message aujourd'hui pour quelqu'un. J'aimerais te dire que Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie plutôt ceux qu'il appelle. Cependant, vous avez entendu dans la Bible plusieurs hommes de Dieu à qui on fait des éloges, de grandes femmes de Dieu, de grands hommes de Dieu à qui on fait honneur, on dit qu'ils étaient des hommes de foi. Par ailleurs, lorsqu'on fouille dans les Écritures, vous allez voir que ces hommes-là avaient des défauts. Ces hommes-là avaient des défauts en eux, mais pourtant Dieu les a qualifiés. Amen. Dieu les a qualifiés. Et nous allons commencer aujourd'hui par notre mère, selon la promesse, Sarah. La Bible dit que Sarah était stérile. Sarah était stérile. Selon Genèse 11, 30, Sarah était stérile et ne parvenait pas à enfanter. Et même elle avait douté lorsque Dieu l'invitait et Dieu l'a dit que tu seras enceinte. Sarah a ri. Mais malgré cela, Sarah est qualifiée par Dieu. Il a été positionné comme la mère de la promesse. Et celui qui a enfanté plutôt Isaac, qui est notre grand-père spirituel. Et ce Isaac-là a été le grand-père aussi de Jésus-Christ, notre sauveur. Et nous allons aussi voir Jacob, qu'on appelle maintenant Israël, qui signifie Dieu s'est montré fort. Amen. Qui signifie Dieu se montre fort, un peuple choisi de Dieu. Ce Jacob-là, la Bible dit qu'il était un voleur, son Genèse de 27, de 1 à 40. Ce Jacob-là était un voleur et Dieu l'a qualifié. Et nous allons voir aussi Moïse. Vous allez voir que Moïse était un grand homme de Dieu. Dans la Bible, vous avez vu les miracles qu'il a fait, les miracles. À travers lui, Dieu a délivré Israël. À travers lui, Dieu a manifesté sa puissance. Mais la Bible dit que ce Moïse-là aussi était bête, selon Exode 4:10. Amen. Donc, regardez les bienfaits de Dieu. Il te qualifie, il peut t'appeler avec tes défauts, mais si tu as confiance, Dieu t'élève. Et nous allons voir aussi David, le grand David, l'homme qui a le cœur selon Dieu, l'homme à qui Dieu, qui a le cœur selon Dieu. Cet homme-là, la Bible dit que cet homme-là a commis un adultère et un crime, selon 2 Samuel 11:1 et 2 Samuel 12:25. Et aussi, on a Jonas, le prophète Jonas, à qui son nom signifie colombe. Colombe est un symbole de pureté, de sainteté. Et la Bible dit que ce Jonas-là, qui était un envoyé de Dieu, qui était un prophète, ce Jonas-là a fui devant Dieu lorsque Dieu l'a envoyé pour pouvoir parler de sa part. Ce Jonas-là a fui. Et nous allons aussi parler de Thomas, le grand apôtre de Jésus-Christ, qui faisait partie des 12 apôtres. Ce Thomas-là, après avoir reçu le Saint-Esprit, l'histoire dit que ce Thomas-là est parti évangéliser vers l'Inde et il a fondé là-bas une communauté chrétienne. Et plus tard, il sera tué par une lance, il sera percé par une lance, il sera mort. Mais avant ça, ce Thomas-là, qui était un grand apôtre, était sceptique, c'est-à-dire il était incrédule. Parce que lorsque les autres apôtres avaient dit que Jésus-Christ est revenu, Jésus-Christ n'est pas mort, ce Thomas-là avait dit que tant qu'il n'a pas vu Jésus-Christ, il n'allait pas croire. Amen. Donc regardez, il était sceptique. Et aussi nous allons voir Pierre, le grand Pierre, celui à qui Jésus-Christ a remis les clés de l'église. Ce Pierre-là a renié Jésus-Christ 3 fois, selon Matthieu 26, du verset 69 à 75. Vous allez voir que Pierre a renié Jésus-Christ 3 fois. Et malgré cela, Dieu l'a qualifié et il est devenu le Père de l'église. Amen. Pour finir, nous allons voir Paul. Paul, qui était dénommé auparavant Saul. Ce Paul-là était un persécuteur de l'église. Il torturait l'église, il persécutait l'église. Là où on prêchait l'œuvre de Dieu, l'évangile de Dieu, Paul persécutait les chrétiens à l'époque. Cependant, ce Paul-là, qui a écrit
presque la moitié du Nouveau Testament, ce Paul-là a été utilisé par Dieu. Ce Paul-là a été qualifié par Dieu. Ce Paul a été qualifié par Dieu comme un gagnant d'âme efficace. Alors laisse-moi te dire que malgré tes défauts, malgré ton péché, malgré les choses qui t'encombrent, Dieu peut te qualifier lorsqu'il te choisit. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Alors relève-toi, ne sois pas découragé à cause de ton défaut, ne sois pas découragé à cause du péché que tu as fait, ne sois pas découragé à cause du défaut qui est en toi. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime et il va t'élever. Sois béni toi et ta famille dans le nom de Jésus-Christ.